Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Astuces et aide-mémoire. C'est Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency. Aujourd'hui, nous aborderons la locution conjonctive après que. Vous êtes très souvent embarrassé lorsqu'il s'agit d'utiliser après que. Je vais donc vous donner le principe grammatical d'une part et ensuite une astuce qui va, je pense, vous changer la vie. Allons-y tout de suite. Après que, plus quoi? Plus indicatif? Plus subjonctif? J'ai tranché. L'Académie française a tranché. Et la réponse, c'est après que plus l'indicatif. D'accord? On utilise après que plus l'indicatif. Pourquoi? Tout simplement parce que la proposition subordonnée qui est associée après la locution conjonctive après que traduit une certitude ou un accomplissement. Donc c'est ou une action certaine ou une action qui s'est déroulée ou dont on est sûr qu'elle va se dérouler. Prenons quelques exemples. Premier exemple, à l'aide d'un barbecue par exemple. On dira « Le barbecue a commencé après que vous êtes parti ». Vous voyez bien, la proposition subordonnée que vous êtes parti est à l'indicatif, plus précisément au passé composé de l'indicatif. Après que vous êtes parti. Après que plus indicatif. Deuxième exemple. Nous rentrerons après que le groupe nous aura salué. Donc, on a dans la première partie de la phrase le futur, nous rentrerons. Après que le groupe nous aura salué. Dans la seconde partie, donc dans la proposition subordonnée, nous avons un futur antérieur qui va donc traduire l'antériorité dans le futur. Mais c'est le futur antérieur de l'indicatif. Nous rentrerons après que le groupe nous aura salué. Encore un exemple où vous voyez bien que c'est après que plus l'indicatif. Je vais maintenant prendre un troisième exemple un peu plus élaboré puisqu'il va utiliser le passé simple d'une part et le passé antérieur d'autre part. Il quitta la chambre après qu'il l'eut rangée. D'accord? Passé simple, il quitta après qu'il l'eut rangée. Passé antérieur, puisqu'on veut manifester l'antériorité d'un fait avant un autre fait dans le passé. D'accord? Mais c'est toujours la même construction après que plus l'indicatif. D'accord? Donc voilà le problème réglé. Maintenant, vous entendrez souvent après que plus le subjonctif. Mais je rappelle que après que se construit avec l'indicatif. C'est la construction validée par l'Académie française. Okay? Lorsque vous entendez après que plus le subjonctif, sachez que malheureusement, c'est une utilisation très large et très répandue en France d'utiliser après que plus le subjonctif. Il faut juste savoir que après que plus le subjonctif, c'est toléré, c'est même extrêmement pratiqué, mais en toute rigueur, c'est faux. D'accord? Donc après que plus subjonctif, c'est faux. La bonne construction, je répète une fois de plus, c'est après que plus l'indicatif. Pour vous permettre de passer outre et d'aller au-delà de ces difficultés et vous aider à vraiment clarifier, on va tout simplement supprimer la construction après que avec une astuce. Cette astuce consiste à utiliser le substantif. Alors, le substantif, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Le substantif, c'est tout simplement le mot correspondant à l'idée qu'on souhaite véhiculer. Donc, l'astuce consiste en fait à traduire la proposition subordonnée par le mot qui est associé et on se débarrasse ainsi de après que. Ça, c'est la théorie. Voyons maintenant la pratique, puisque je comprends qu'à ce niveau de ma lecture, de mon analyse, vous n'avez pas nécessairement compris. Mais entrons dans les détails, vous verrez, tout va rapidement s'éclaircir. On va commencer par revenir à notre petit barbecue. Alors, allons-y. Donc, la phrase, c'était « Le barbecue a commencé après que vous êtes parti ». On est d'accord, ok ?
Donc l'idée de vous êtes parti, quel est le mot correspondant à vous êtes parti? Le mot correspondant au mot partir, c'est le départ. Donc on va tout simplement traduire la même idée différemment en disant le barbecue a commencé après votre départ. On a supprimé après que. On n'a plus besoin de savoir si c'est l'indicatif ou le subjonctif. On a utilisé le substantif. Le barbecue a commencé après votre départ. Super simple. C'est terminé. Deuxième exemple. Nous rentrerons après que le groupe nous aura salué. Là aussi, la construction est un petit peu élaborée puisque vous avez un futur antérieur après que le groupe nous aura salué. Mais essayons d'utiliser maintenant le substantif qui correspond. Le groupe nous aura salué. Le mot important, c'est saluer. Donc son substantif va être salutation. On dira tout simplement nous rentrerons après les salutations du groupe. Terminé. Aussi simple que ça. Pas besoin de s'embrouiller avec après que plus indicatif, après que plus subjonctif. Vous utilisez le mot correspondant. Nous rentrerons après les salutations du groupe. Ça marche aussi dans le troisième cas, mais là c'est un petit peu plus élaboré, un peu plus avancé si vous souhaitez. Il quitta la chambre après qu'il l'eut rangée. Donc on pourrait dire il quitta la chambre après son rangement, mais ça n'a pas vraiment de sens. On dira en utilisant l'infinitif passé, qui a cette fois-ci valeur de substantif, il quitta la chambre après l'avoir rangée. Donc vraiment là, on est dans un cas vraiment spécifique, relativement avancé. Je préfère que vous reteniez les deux exemples précédents, qui sont beaucoup plus simples. Nous rentrerons après les salutations du groupe, d'accord? Et l'autre exemple qui était avant, le barbecue a commencé après votre départ, tout simplement, d'accord? Donc je reviens rapidement au point où j'étais tout à l'heure. Il quitta la chambre après l'avoir rangée pour vous expliquer les avantages de l'utilisation du substantif. Premier avantage, la tournure est plus légère. Deuxième avantage, la tournure est plus élégante. Troisième avantage, la tournure est sans source d'erreur. Vous n'avez plus besoin de savoir si c'est après que plus indicatif, plus le subjonctif, pensez à l'antériorité, etc. Avec le substantif, vous utilisez un mot et c'est terminé. Donc vous gagnez deux choses en fait en utilisant cette astuce. Vous gagnez en fluidité syntaxique, d'une part, et vous gagnez deuxièmement en conformité grammaticale. Donc, on dira, vous gagnez you're getting the best of both worlds. Donc voilà la solution, utilisez le substantif après que, ou après, d'accord? Donc pour résumer, on va faire très simple. Rappelez-vous que après que utilise l'indicatif, ok? Après que plus indicatif, ou vous avez également la possibilité d'utiliser après plus le substantif. Et voilà. Merci à toi, merci à vous. N'oubliez pas et n'oublie pas de nous rejoindre sur French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. D'autres astuces t'attendent sur French You So Much. Voilà, je n'ai plus rien à rajouter à part qu'il faut maintenant pratiquer. N'oublie pas, la pratique est essentielle. Merci à toi et rejoins-nous tout de suite sur French You So Much, Your Fast Lane to Fluency. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.